Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, comment ça va? Ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. Bienvenue à notre section alimentation. Comme vous savez, Bon Mag avec Pivot Hub, on est en train de penser de plus en plus alimentation, le data, tout ce qui se passe dans la section alimentation. Puis bien sûr, Baron Mag est on parle de boissons, tout ça, mais nous autres, on aime ça beaucoup, le parler de tout ce qui mélange ensemble. Comme vous savez, Baroma, ça fait plus de 10 ans qu'il coule le CIAL. C'est un événement de bouffe qui existe à Montréal puis à Toronto. On fait beaucoup de salons comme ça pour se connaître un peu ce qui se passe dans les marchés. Puis, avec notre série qu'on fait avec Pivo Hub, notre but, nous autres, vraiment, c'est comprendre qu'est-ce les produits qui existent en arrière de ça. Qu'est qu'est-ce que vous pouvez, bien sûr, aller chercher dans vos magasins, détaillants spécialisés, tout ça. Puis un des produits qu'on a été, vraiment surpris d'avoir vu en chemin, pas le côté de la number one, le côté design, comme vous savez, j'adore le design, c'est Slife Food. C'est une nouvelle compagnie qui vient de sortir. Ils font des produits, tu sais, au début, je pensais que c'était vraiment des produits de camping. Honnêtement, c'était exactement ça parce que ça faisait un peu comme une norme, un peu, des produits qui existent pour faire le camping. Tu mets un peu d'eau chaude là-dedans, tu manges dehors, tout ça. Mais en dehors du côté camping, tout ça, le nature, c'est un peu le hydration qu'on appelle. Ça peut être un accompagnement dans l'alimentation, puis même en espérant parler avec le propriétaire, savoir est-ce qu'ils s'en vont dans le B2B, ça peut dans les gros, tu sais, pour les restaurants, pour les détaillants, tout ça. Puis nous autres, notre but, nous autres, c'est vraiment comprendre un petit peu, comment Sylvain Kapliski, j'espère que j'ai bien dit le nom, de parler de tout ça. Heu, pour ceux qui ne connaissent pas Sylvain, Sylvain Kapliski était un des fondateurs de Gousta. Il est encore dans le CA, mais c'est une nouvelle compagnie qui s'appelle Life Foods. C'est vraiment, le début d'une nouvelle carrière de foodie aventurier qu'on s'est écrit dans son LinkedIn et on veut comprendre un petit peu ce qu'il fait. Comment ça va? Comment ça va, Sylvain? Oui, bonjour à toutes et à tous, ça va super bien, merci. Merci pour l'invitation. Ouais. Écoute, Sylvain, tu sais, disons, ta bouffe à toi, tu sais, ton secteur alimentaire, je le connais un petit peu parce que j'ai fait quelques entrevues avec Testo Social depuis quelques années. Des compagnies qui font qu'on appelle ça des freeze dry, tu sais, de la bouffe gourmet basée, c'est que tu parlais de faire du camping, tu mets un peu d'eau chaude. J'ai déjà été dans les cadets, ça, dans le temps, je mangeais quelque chose de vraiment mauvais. Ça, je connais un petit peu l'affaire, mais là, c'est bien, ça s'est changé beaucoup de ce que c'est maintenant. Je sais que c'est un marché qui est grandissant. Mais avant de comprendre ça, peux-tu nous parler un petit peu de quoi c'est quoi Sly Food, puis comment la différence entre les 2 autres produits qui sortent de là? Ouais, donc Thai Foods, en fait, on fait des repas, 100 lyophilisés, qui sont accessoirement très, très bons, gourmets et super nutritifs. Donc l'avantage du lyophilisé par rapport à du déshydraté, c'est qu'on fait juste mettre de l'eau chaude et ça redevient de la bouffe fraîche comme si on venait de la cuisiner. Ah ouais? Et ça peut se garder, en fait, des années et des années, parce qu'avec la lyophilisation, on va simplement, enlever 100 de l'eau, sans toucher à la texture ni aux nutriments aux valeurs nutritionnelles du produit. Donc ça fait un produit réhydraté que tu pourrais pas savoir que ça a été lyophilisé. Si tu le réhydrates, ça fait quelque chose de super frais et il y a pas besoin de le cuire. Donc tu fais juste réhydrater, tu attends quelques minutes et bam, c'est prêt. Et ce marché-là qui s'en vient que tu parles maintenant, est-ce que c'est un gros marché qui existe? Je sais que le marché du plein air est gros. C'est vraiment un gros marché, je sais. Malgré qu'il y ait des problèmes financiers ces jours-ci, il y a beaucoup de j'appelle des comme la Cordée, tout ça, ils ont vécu des difficultés, tout ça. Mais est-ce que c'est un marché qui vient uniquement pour les gens qui s'en vont dans la nature ou c'est pour tout le monde? Ouais, ouais, c'est sûr que le marché du freeze dry pour le plein air, c'est quand même quelques dizaines de millions au Canada, évidemment fois 10 aux États-Unis et en Europe. L Donc nous, on a déjà quand même beaucoup de place à croissance là-dedans parce qu'on pense qu'il y a énormément de progrès à faire dans la catégorie, ne serait-ce que dans la saveur, la texture des aliments, parce que malheureusement, il y a beaucoup de recettes qui sont vraiment pas intéressantes dans ce qui existe sur le marché actuellement. Mais hormis le plein air, je pense que ça pourrait être le fun de retrouver ce genre de produit dans les épiceries. Évidemment, ça serait très nouveau pour le consommateur parce que le consommateur est habitué à manger, des repas congelés qu'il met dans le micro-ondes, ou des ramen, il met de l'eau chaude et puis il mange sa soupe là. Mais on est quand même très, très loin du ramen. On est vraiment sur un repas, par exemple des pâtes à la bolognaise ou un bourguignon, un pad thaï. Bah, tiens, en revenons au bourguignon qui nous prend à peu près 2 heures de cuisson, dans du vin rouge. Bah, là,
Le consommateur qui veut se faire un bourguignon à la maison, ça lui prend littéralement 12 minutes d'attente après avoir mis son eau bouillante dedans et il a un bourguignon, triple A, accessoirement, végétalien, mais ça, on le pousse pas de l'avant parce que ça nous aide pas en termes de vente, mais tout est végétalien, mais bref, mais ça, les gens, ils s'en rendent pas compte, donc c'est bien positif. Donc c'est un peu ça, je pense qu'il y a beaucoup de place potentielle à aller chercher dans les épiceries, mais c'est encore très, très, très nouveau dans cette catégorie-là. Donc pour l'instant, on focus essentiellement sur, le marché du plein air et les aventuriers, même si on a énormément de gens qu'on achète, pour chez eux, pour leur lunch, pour leur, job de chantier, de bureau, parce que ça se garde température pièce. Tu fais juste mettre de l'eau chaude et tu as vraiment de la bouffe, ultra de luxe, prête en moins de 12 minutes. Mais c'est sûr qu'une nouvelle génération, dont tu dis, qui mange des ramen, tout ça, et de plus en plus, le ramen devient très, premium, tu sais. J'en ai mangé des affaires premium quand même. Je pense que c'est dans de bons produits. C'est sûr que c'est moins salé que des ramen qui soient 1000. J'ai déjà vu ça, j'en mange plus à cause de ça. J'ai mal au cœur chaque fois, là. Mais toi, ton marché à toi, c'est quoi le marché dehors du côté? Moi, j'étais tu étais dans le marché végé tu allé au festival végétalien à Montréal? Ouais, le festival vegan, accessoirement, ouais, mais je te dirais que, en fait, l'essentiel de notre clientèle, c'est vraiment les omnivores parce que c'est essentiellement, c'est 90 des gens ne sont pas végétariens ou véganes. Donc nous, on vise vraiment le 80 de la population, qu'elle soit végétarienne, végane, omnivore ou flexitarienne. Parce que n'importe qui va aimer des pâtes à la bolognaise. Si c'est végétalien, tant mieux, on va aller toucher les 10 de végé véganes. Mais en fait, on vise essentiellement, tout le monde qui veut bien manger, de façon efficace, bonne et rapide. Donc c'est un peu ça. Peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi le LIOF? C'est comment ça fonctionne cette technologie-là, tu sais? Le médecin là-dessus, comme je te dis, moi j'ai connu, c'est sûr que c'est pas la même chose, les cadets avec notre beau dégoûtant qu'on avait là-dessus, mais c'est comment que ça fonctionne? Où ça la cette technologie-là? Est-ce que tu fais du contract, through d'ailleurs ou c'est chez vous? Comment ça fonctionne? Ouais, alors premièrement, on fait 100 de tout à l'interne, donc tant le développement que la cuisson, que la lyophilisation et l'emballage. En fait, la lyophilisation, c'est assez simple. On va simplement congeler de la bouffe, qu'on aura cuisinée. Par exemple, dans de nouveau le bourguignon, on le congèle, en fait, on le surgèle pour, garder une belle texture. Ensuite, on va le mettre dans un lyophilisateur qui va mettre sous vide la bouffe. Donc on aura un vide extrêmement grand, proche du vide de l'espace et là, on va très légèrement et doucement chauffer. Ça va faire que la glace, elle va sublimer, elle va passer de glace à gaz sans passer par l'eau et ça va prendre pas mal d'heures parce que tout ça est long pour que ça se fasse d'une façon douce. Et toute l'eau va en fait disparaître du produit et laisser place à de l'air. Donc, c'est comme si tu avais une éponge avec des micro-perforations d'air parce que c'était la place de l'eau à l'époque. OK. Hem et ça va faire en sorte que l'aliment va rester de la même forme, la même taille, sauf qu'il aura plus d'eau du tout. Donc, par exemple, tu prends un raisin sec, ça c'est un raisin qui a été déshydraté, fait que sa structure, c'est tout à fait sec. Il va perdre énormément de valeur nutritionnelle. Il va encore avoir un peu d'humidité d'eau. Tu peux pas réhydrater un raisin sec, ça va faire de la boîte. Si tu prends un raisin lyophilisé, eh ben, il va avoir exactement la même forme, sauf qu'il va être super léger. Quand tu le croques, ça va être crunchy comme des chips, comme les fameux, fruits lyophilisés qu'on peut acheter dans pas mal de compagnies. Et ben, une fois qu'on réhydrate le fruit de la bonne façon, il va redevenir, à peu de choses près, frais comme avant, tu vois? Donc encore plus vrai pour des repas qu'on va cuisiner au complet, comme, voilà, comme nos différents repas, les pâtes à la bolo, les chili, les pâtes au pesto, le macaroni alpin, bref, toutes ces recettes-là. OK, OK. Et la texture reste correcte, est pareille quand tu manges ça puis, ça laisse. L'acide, en fait exact. En fait, si c'est bien réhydraté, donc avec la bonne quantité d'eau et la bonne durée, et ben, ça redevient exactement comme avant. Puis ça, c'est la magie du truc parce que justement, on maîtrise bien notre procédé de lyophilisation. On a des machines super performantes qui vont vraiment lyophiliser à 100. Ça veut dire qu'il va rester 1 d'humidité dans le produit, et quand tu le réhydrates comme il faut, bah, paf, ça redevient exactement comme avant. Est-ce que c'est une technologie qui a été développée ici au Québec ou une technologie européenne? Ça vient d'où? Je pense que la non, la lyophilisation, ça date des années 50, il me semble que c'est la NASA qui a développé ça, je ne me rappelle plus exact. Non, mais c'est un vieux truc, en fait. C'est juste que parce qu'en fait, tu sais, le freeze dried, ça fait quand même des années que ça roule même de façon, pour l'alimentaire, hein. Il y a eu, des compagnies, bon, américaines qu'on trouvait ici.
Mais donc c'est pas excessivement nouveau. Après, c'est simplement, que maintenant les machines deviennent, peut-être de plus en plus abordables et puis on se permet de de les utiliser pour faire de la bouffe, quoi, mais c'est pas rocket science en tant que tel, quoi. OK. Toi, c'est vraiment la beauté que tu l'as mis dans un beau packaging, puis en plus des bons produits, tu sais. Tes produits viennent du Québec ou c'est des produits à travers tes fournisseurs? Ça vient d'où? Ouais, pour le packaging, tu as raison. En fait, on pense que la bouffe, faut que ça soit beau 100%. et il faut que ça soit bon aussi, donc beau et bon. Donc nous, on vise les 2 effectivement. Nos ingrédients sont principalement locaux effectivement, locaux ou nationaux, on va dire, canadiens pour l'huile, ou pour les protéines. Bon, on a des épices qui viennent du Moyen-Orient forcément, mais c'est essentiellement local, ouais, donc ça, c'est assez chouette. Puis, la beauté de toi, c'est que quand tu as lancé tes produits, bien sûr, c'est quelque chose que beaucoup de moi qui nous écoute, des détaillants, puis des restaurateurs, tout ça, vous avez le côté déjeuner, dessert, repas classique. Puis bien sûr, vous avez un paquet, vous pouvez acheter un paquet là-dessus. Ton but, toi, c'est vraiment de vendre dans les détaillants spécialisés, dans les détaillants en grand public, ou c'est vraiment faire un peu, tu sais, la vente en ligne, ou ce que c'est que le monde achète ça en ligne, un coup de pack adventure qu'on appelle ça, que tu en vends ici? Est-ce que c'est quoi, où ton créneau à toi? Bah, actuellement, le gros de nos ventes, c'est B2B, donc dans les boutiques de plein air comme, Atmosphère, Mec, L'Accordé, dans l'Ouest, on a beaucoup de points de vente. On vend en ligne aussi pour le direct to consumer et puis, on a quelques restaurants qu'on achète. On peut faire des paquets en vrac, donc ça, par exemple, c'est super pratique quand un resto veut rajouter un plat super complexe à faire. Par exemple, le chili, tu sais, ce qui est ça prend quand même, un certain temps à cuire ou le bourguignon, tu sais, de comme je te disais, 2 heures de cuisson et ben là, bam, il peut avoir du bourguignon, qui est à température pièce dans l'armoire et en moins de 12 minutes, ben, on va dire 12 minutes plus le temps de bouillir l'eau, c'est prêt. Donc en gros, un restaurant ou une brasserie, ils peuvent élargir leur menu d'une façon assez monumentale avec des plats super gourmets de qualité, avec un cost très, très bas pour eux et des opérations super simplifiées. Donc ça, on vise ça aussi. Mais comme je te disais, le gros pour l'instant de notre chiffre d'affaires, c'est le retail, les boutiques en ligne, ouais. Parce que moi, c'est la même chose que j'ai pensé dans le B2B, tu sais, vraiment la vente dans les restaurants à cause de ça. Tu sais, nous autres, on parle souvent avec l'alcool, comment de plus en plus des compagnies d'alcool font des petits paquets de martini que tu peux ouvrir ça et parce il manque du monde, tout ça. Puis je voyais tes affaires comme le risotto aux champignons, le bourguignon, tout ça. C'est des produits qui peuvent être utilisés facilement. Est-ce que tu t'en vas tu sais, souvent souvent les restaurants, tout ça, ou les mini brasseries, tout ça, ils ont besoin du volume. Est-ce que tout ça, tu peux vendre du volume pour que ça soit intéressant? Parce que c'est un chili à 17,99 dans un restaurant, c'est pas la même chose que quand tu le vends chez vous. Est-ce qu'il va exister à long terme où on peut te contacter pour parler de ça, d'avoir des produits B2B, tu sais? Exact. Alors, c'est ça, comme je te disais, on fait déjà, des ventes B2B, on va dire, à chéri, donc pour les restaurants et pour l'instant, on fait des emballages custom, c'est-à-dire, des portions, customisées selon les besoins. Plus tard, quand on va commencer à avoir plus de temps pour se pencher là-dessus, on fera des emballages un peu plus standards qu'on pourra vendre, chez GFS ou d'autres, distributeurs pour le hacheri. Donc ouais, absolument. Après en termes, nous, de capacité, on est en train de scaler up, on a déjà scalé up fois 8 et on refait un fois 3 maintenant. Bon, ouais, c'est ça, on commence à avoir, la belle capacité donc c'est bien chouette et après on peut faire fois 2 assez facilement quand on veut donc on a on n'a pas trop de problème de capacité pour l'instant. Est-ce que c'est un marché canadien ou québécois? Parce que de plus en plus, ce marché-là, moi, je l'ai vu beaucoup, tu sais, comme dire, poste canadien, il y a un marché pour ça. Est-ce que c'est un marché pour l'instant, on rentre ici, tu t'en vas ailleurs? Ou parce que avec ta Sagusta, tu sais, tu as l'expérience d'aller en dehors de la province, est-ce que c'est quelque chose? Où tu sais ton marché? Ouais, alors la beauté avec Sly, en fait, c'est qu'on n'a aucune barrière. Ça veut dire que là, je te dirais que 25 de notre chiffre d'affaires est au Québec et 75 dans le reste du Canada. Ça, c'est vraiment une grande force qu'on a avec Sly et en fait, c'est pas vrai parce on a à peu près 10 de notre chiffre d'affaires qui est en Europe. On a un point de vente en Europe qui vend en ligne, partout en Europe, donc ça, c'est super chouette. On a déjà des milliers de repas qui ont été vendus en Europe pour le plein air et aussi pour, justement pour la voile, pour les gens qui font de la course au large, sur des bateaux de course. On a beaucoup de gens qu'on mange, quasiment tous les bateaux, ont du Sly, donc ça, c'est assez chouette. Enfin, les bateaux de course, hein, je parle pas des croisiéristes, pas encore, hein, mais bref, donc c'est ça, donc on a aucune frontière, ce qui est
malheureusement le cas avec beaucoup de compagnies québécoises. Elles ont de la misère à, mmh, à continuer leur croissance dans le reste du Canada. Nous, on a commencé, je te dirais, sans aucune frontière et très rapidement, on a eu des points de vente dans l'Ouest. Maintenant, en janvier, on va être listé chez Mec, donc la grosse chaîne de plein air dans l'Ouest. On était déjà chez Mec Est depuis le mois de septembre. Donc ça aussi, c'est un grand succès. En moins de 9 mois, en fait, d'existence, on a été listé chez Mec, donc ça, c'est quand même très, très cool. Mais la beauté avec ton produit, c'est il est déjà beau. Déjà beau, c'est comme déjà c'est quand tu rentres à acheter ton produit. Tu as des ça te tente, tu sais, moi, écoute, mes parents, c'est des hippies, mes parents, puis la bouffe que j'ai connue quand j'étais jeune, c'était assez les disons, soyons verts. Ici, tu es arrivé avec un produit déjà beau, bien présenté, tout le kit. Ça fait une grosse différence. Quand le côté web qui s'en vient ici, c'est comme tu travailles beaucoup l'Instagram, j'ai vu que tu travailles beaucoup en ligne, tout ça. C'est un produit qui se vend bien dans l'œil déjà des gens, tu sais. Est-ce que c'est comment là, tes ventes en ligne? Comment ça fonctionne? Est-ce que tu as une équipe qui travaille en arrière de ça? Est-ce que les ventes en ligne, comment ça fonctionne pour que ça soit ou c'est chez vous, avec ton cellulaire, comment ça fonctionne? Ouais, bah, on a un petit, e-commerce. En fait, bon, ça fait maintenant presque une année qu'on a lancé le e-com et tu vois, on fait moins de 10 de notre chiffre d'affaires est en ligne parce qu'on met très peu d'efforts là-dessus. On focus beaucoup sur le retail et depuis quelques semaines, on a une personne, à temps plein en marketing et tout ce qui est digital dans le e-commerce, donc elle va pouvoir pousser ça davantage. Heu, pour l'instant, c'est pas notre grande force, le e-commerce, je te dirais, donc voilà. OK. Puis votre infolette, vous l'utilisez comment votre infolette? Nous, ça nous intéresse beaucoup savoir comment le monde comme vous autres, c'est des nouvelles compagnies utilisent l'infolette. Et quelle infolette, c'est vraiment une affaire de lifestyle ou mettre du contenu quotidien là-bas, à chaque semaine, disons, ou à chaque mois? Est-ce que vous faites des ventes directement là-bas? Il y a un rabais? Comment fonctionne votre stratégie d'infolette? Ouais, alors pour l'instant, je te dirais, on a envoyé notre première infolettre il y a un mois littéralement, donc 11 mois après le lancement de la compagnie. De nouveau parce qu'on mettait très, très peu d'efforts en ligne, heu et le but, c'est qu'on passe 4 infolettres par mois, par année, maximum, donc on veut vraiment pas noyer les gens, et on veut pas faire trop de promos rabais sur nos produits. C'est pas une catégorie qui se vend à rabais. Hem, on va faire forcément des promos pour le trial pour que les gens essayent, des promos sur le merch. On vend du chouette équipement comme des chaises de camping trop confortables ou des petits brûleurs à gaz super efficaces pour que les gens puissent faire de l'eau chaude pendant qu'ils font de la rando. Fait que des choses comme ça. Parler des nouveautés, parler des nouveaux produits, des astuces, des conseils de voyage et cetera. C'est un peu ça, l'idée de l'infolettre, oui. Bon, parce que je vois vraiment votre contenu dans le lifestyle, c'est comme je le vois au bout avec ça, faire des petites vidéos. J'ai vu quelques articles que vous l'avez fait en ligne un petit peu dans votre blog. Ça, déjà, c'est intéressant à savoir. Bien sûr, maintenant, tu te lances là-dedans, dans l'aventure, dans moins d'un an, tout ça. Est-ce que c'est de plus en plus, est-ce qu'il y a des collaborations qui s'en viennent avec vous autres? Est-ce que c'est avec d'autres mondes? Tu sais, je vois déjà, je le verrai, ça, cette affaire-là avec une compagnie d'équipements outdoor, c'est pour vendre ses produits déjà en avance, vendre ça dans le van life, vendre des produits déjà, la petite boîte pour van life en avance. Est-ce que ça en vient des produits comme ça? Parce que c'est un produit intéressant pour beaucoup de jeunes qui veulent voyager puis avoir le petit package, pour commencer. Ouais, ben, alors, on a plusieurs partenaires, plusieurs clients qui offrent ce genre en fait, finalement, on fournit, nos repas pour ce genre d'activité, ça, c'est une chose. Après, en termes de collaboration, on a quelques collaborations avec, d'autres marques, amies, on va dire. Comme par exemple, on travaille sur une collab avec, une marque de gear qui fait des tentes ultra haut de gamme, canadiennes super nice. Fait qu'on aimerait bien faire un truc avec eux. Donc c'est du cross marketing un peu, si tu veux. Sinon des collaborations avec des influenceurs ou des athlètes, comme on a une fille qui fait du classe 40, c'est de la course au large, en solitaire, Sacha Laniès qui est une amie donc c'est un peu ce genre de collab-là, je te dirais. Après, ben, on est super ouvert à n'importe quelle collaboration, business donc si vous avez des OK. idées, Soccer s'en vient, le mondial s'en vient, tu sais, c'est sûr qu'il y a une collaboration à l'anniversaire. Qu'est-ce qui se vend en plus chez vous, le déjeuner, le dessert ou le repas classique que pour l'instant, ce que vous voyez dans les tendances? ouais, alors en fait, on a commencé avec 10 repas, donc des repas, salés, on va dire et il y a 2 mois, on a lancé justement 8 nouveaux repas dont 3 desserts/déjeuner. Heu, donc on a encore très peu de data sur le déjeuner. Par contre, on sait que c'est une catégorie qui est en demande, les déjeuners, surtout les desserts en fait,
Donc on va en sortir davantage dans les prochains mois. Mais sinon les repas, c'est sûr que c'est le gros du volume, les gens ils veulent bouffer des calories quand ils ont fait leur workout ou à midi et cetera, donc c'est un peu ça. Excellent. Mais écoute, merci beaucoup Sylvain pour ton temps. Bien content de ce nouveau produit qui sort. Comme je dis, j'avais jamais entendu parler de lyophilis, tu sais. Ça fait longtemps, écoute, j'ai enlevé souvent des produits de l'eau chaude que tu mets là-dedans. Ça, je savais pas que il y avait un nom spécial pour ça. Bien sûr, Sylvain, si quelqu'un veut vous contacter, que ce soit business, whatever, à part le sci-foods.com, c'est où est-ce qu'on s'en va avec ça? Bah, écoute, scifood.com, il y a un formulaire, ça arrive directement sur mon courriel, donc c'est pas mal ça le mieux, ouais. Écoute, il y a quelque chose que je voulais te demander. Tu sais, tu te lances encore en business encore, tu sais, tu étais avec Gustav, tout le kit. Je sais que tu es un entrepreneur dans l'âme, c'est ce que j'ai vu, ton LinkedIn, tout ça. Comment ça se lancer encore en business encore, lancer un nouveau produit, tout ça? Comment tu mets de l'excitation après avoir lancé une compagnie de succès à ça? Comment ça s'en va avec ça? Bah, c'est un peu ma force et ma passion de créer quelque chose from scratch, surtout dans l'alimentaire, donc créer un nouveau produit, la marque qui va avec, la stratégie, puis les opérations et tout, donc c'est vraiment mon dada, donc j'adore, donc surtout si c'est un produit qui me passionne en soi, donc là, Sly, je l'ai lancé parce que, je me faisais mes propres repas lyophilisés pour mes projets d'aventure et de course au large et en revenant, je me suis dit: «Bah, non, il manque clairement de trucs comme ça sur le marché, je veux faire profiter de ça aux autres». Donc je me suis lancé là-dessus, puis ça a été assez rapide. En moins de 6 mois, je suis parti de l'idée, enfin de l'idéation de la business, au lancement. Ça a été rapide justement parce que j'avais pas mal d'expérience avec Gousta, pour le développement de produits et de la mise en marché, ouais. Est-ce qu'il y a un pop-up store qui s'en vient pour vous autres dans pas long? Est-ce que, tu sais, est-ce que tu vois bien un petit pop-up store un peu comme la Gusta au marché Jean Talon ou est-ce quelque chose dans les fêtes, tout ça, en été? Non, pas vraiment, je te dirais que notre focus, c'est vraiment, retail avant tout et nouveaux produits, un peu de e-commerce. On aimerait bien attaquer les States, dans les dans un certain avenir proche, je dirais. Donc non, je pense que les pop-up stores et les retail stores, comment dire? Ownés par la marque, c'est pas du tout dans leur stratégie, non. Ben, excellent. Ben, écoute, Sylvain Kavinsky, merci beaucoup. Ton temps, bien hâte juste toujours, si jamais je dois le manger, moi, on est en tournée, tout ça. Puis, comme je dis, dès que j'ai vu tu sais, le design, déjà, était extrêmement beau déjà. Puis ça m'a donné déjà le goût de parler avec toi. Puis, bien sûr, Sylvain, s'il y a quelque chose qu'on vous contacte, puis bien sûr, en parlant. Yes, merci beaucoup Léonard, c'est bien cool. Prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Sylvain Kabinski, bien sûr, de Slive Food. Si vous avez des questions, on vous laisse toutes les informations dans le podcast. Et bien sûr, ce podcast est commandité par PivoHub. Si vous êtes une compagnie qui a besoin d'une compagnie comme PivoHub pour vous aider dans le B2B, dans les ventes en ligne, tout ça, contactez PivoHub. Merci beaucoup et à la prochaine.